Maman, je sais que tu m'écoutes. Merci pour tout ce que tu m'as appris. Je resterai sage avec ma tante qui m'a accueillie chez elle. Je ferai tout pour te rendre fière et ne jamais te décevoir. Cette pauvre orpheline pleure encore sa sorcière de mère. Tout le village parlait d'elle comme d'une sainte et moi comme d'une sorcière. Pauvre orpheline, je te promets que tu vas vivre l'enfer dans cette maison. Ma fille dort dans le lit. Toi, pauvre orpheline, tu dors au sol sur cette natte. Merci ma tante, je dormirai ici sans déranger. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites pour moi. Pauvre orpheline, il est déjà 10 heures et tu n'as même pas fini de balayer la cour comme je te l'ai demandé. Pardon ma tante, je cuisinais pour vous. Je vais me dépêcher de terminer. Tes excuses ne m'intéressent pas. Dépêche-toi. Oui ma tante. N'oublie pas les habits à laver et les bananes à aller chercher au champ avant midi. Maman, elle ne mange pas tant qu'elle n'a pas fini. Oui ma tante, je vais me dépêcher et terminer tout ce que vous m'avez demandé. Pauvre orpheline, le soleil ne va pas t'attendre. Continue de travailler pendant que nous mangeons. Maman, elle transpire beaucoup. Ne vous inquiétez pas ma tante. Je vais terminer la parcelle avant le coucher du soleil. Seigneur, protège ma tante et donne-lui une longue vie. Bénis son cœur et sa maison. Donne-moi la force de bien travailler pour qu'elle soit toujours fière de moi et heureuse de m'avoir accueillie. Bonjour mademoiselle, nous venons du palais. Le prince, futur roi du royaume, vous a remarqué et veut vous parler immédiatement. Moi? Ma tante m'attend à la maison? Les paroles du prince sont des ordres. Je suis le prince, futur roi du royaume. Je vous ai vu passer plusieurs fois devant le palais avec des régimes de bananes sur la tête. Je faisais seulement mon travail, Votre Altesse. Vous êtes une femme travailleuse et d'une beauté rare. Je vous demande de devenir mon épouse et future reine de ce royaume. Altesse, je vous suis reconnaissante mais je ne peux accepter. Ma tante me l'interdit. Ma fille, va te préparer. Les émissaires du prince, futur roi de ce royaume, vont venir aujourd'hui. Toi, pauvre orpheline, tu iras au champ. Assure-toi de terminer la parcelle avant de rentrer. Oui, ma tante, je ferai le nécessaire. Je vous remercie pour votre accueil, mais ce n'est pas votre fille que je suis venu chercher aujourd'hui. Altesse? C'est Fatou, la pauvre orpheline comme vous l'appelez, que je veux. Et je reviendrai la chercher. Altesse, le prince de ce royaume ne peut épouser ce genre de fille. Ce n'est qu'une pauvre orpheline que j'ai accueillie chez moi par charité. Prenez ma fille, elle est instruite, belle et digne d'un palais. Ma décision est prise. Cette pauvre petite orpheline veut t'arracher la couronne qui te revient de droit après tout ce que j'ai fait pour elle. Qu'est-ce qu'on va faire, maman? Apporte-moi une tasse. Je vais préparer une potion pour l'envoyer rejoindre sa mère. Bonsoir, ma tante. J'ai terminé la parcelle comme vous me l'avez demandé. Viens ici, pauvre orpheline. Prends cette soupe pour te rafraîchir. Tu dois être fatiguée après tout ce travail. Merci, ma tante. Ma tante, qu'est-ce qui m'arrive? Je n'arrive plus à respirer. Que tu es naïve, pauvre orpheline. Tu n'as jamais compris que depuis le jour où tu es entrée chez moi, je n'ai jamais voulu de toi dans cette maison? Pourquoi vous avez fait ça, ma tante? Parce que j'en ai assez de toi et de ta sorcière de mère. Toute ma vie, j'ai vécu dans l'ombre de ma sœur. Partout où elle passait, les gens la respectaient plus que moi. Et maintenant, le prince dit qu'il veut faire de toi sa reine, la fille de ma sœur. Pendant que ma propre fille reste là comme si elle ne comptait pas. Je n'ai jamais voulu prendre la couronne, ma tante. Si tu restes en vie, le prince viendra pour toi. Et ma fille perdra tout. Alors ce soir, je t'envoie retrouver ta sorcière de mère. Mon prince, depuis que vous avez rencontré cette jeune fille au village, vous n'êtes plus le même. Vous marchez sans cesse et votre esprit semble toujours perdu dans vos pensées. Depuis que j'ai vu cette fille, je n'arrive plus à l'oublier. Elle travaille dur, elle parle avec respect, et malgré sa vie difficile, elle garde une dignité que je n'ai jamais vue. Je n'ai pas confiance en la femme qui vit avec elle. Quelque chose me dit que cette fille est en danger. Préparez les chevaux immédiatement, nous allons la chercher. J'ai un mauvais pressentiment, on accélère. Arrêtez ça tout de suite! Non, je dois...